Mon bon et très cher Anto-sensei, mon bon et très cher Anto-sensei, on a une alerte, il y a un titan géant qui est apparu dans l'école et on a besoin d'un super héros pour le vaincre, donc on ne pas un dans le coin. N'aie pas peur, jeune patate douce, j'ai justement invité 3 héros de l'anime My Hero Academia à venir voir ma vidéo, mais je me souviens plus de leur nom, donc je peux pas les appeler du coup. Mais je vais vous demander à vous qui regardez la vidéo de trouver leur nom et de les mettre en commentaire. Et vous connaissez la chanson, je mettrai un super like à ceux qui auront la bonne réponse. Sur ce, place à la vidéo. Hello les gens, c'est Anto-sensei, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer mon petit top 10 d'anime qui ressemble à My Hero Academia. Et bien sûr il n'y aura pas en première place de One Punch Man. Sur ce, let's go! Big Order. On va se retrouver dans un monde assez chelou. Dans celui-ci, chaque être humain va faire un souhait qui peut être transformé par la suite en pouvoir. Donc par exemple, si moi mon souhait c'est de manger du poulpe tous les jours, bah bim, si mon souhait se réalise, tout ce que je toucherai pourra se transformer en poulpe. Bon, j'avoue, c'est pas fameux tout ça, mais bon, bref. Tout le monde, bien sûr, ne peut pas voir son souhait être transformé en pouvoir. Nous allons suivre notre petit héros, Eiji Oshimiya, qui verra son vœu être exaucé. L'ennui, c'est que son souhait était bien vénère. Et ouais, Eiji a souhaité la fin du monde. Celui-ci fera donc partie des Orders, des personnes qui auront vu leur vœu être exaucé. Les Orders sont craints de tout le monde de par leur pouvoir surnaturel. Cependant, Eiji, lui, sera l'un des seuls à ne pas utiliser son pouvoir, de peur de déclencher des catastrophes une nouvelle fois. Malheureusement pour lui, des personnes au courant de son souhait, dont une élève de sa classe, Rin Kurenai, vont vouloir l'éliminer. Amatora, l'histoire se déroule dans un monde où certaines personnes sont nées avec un pouvoir spécial nommé Minimum. Nous suivrons alors l'équipe de détectives Amatora composée de 2 utilisateurs, Nice et Murasaki. Un jour, alors qu'ils travaillaient, nos 2 amis tomberont sur des informations concernant un dangereux serial killer recherché par un de leurs coéquipiers policiers. Après quelques recherches dessus, nos 2 détectives vont rapidement se rendre compte que le serial killer ne s'attaque qu'aux gens comme eux, c'est-à-dire nés avec un pouvoir spécial. Nous les suivrons donc dans leur enquête pour arrêter et tenter de comprendre les agissements de ce tueur en série. Heroman, Joey Jones. Mais quel nom, Joey Jones! Bref, Joey Jones est un garçon plutôt ordinaire, vivant avec sa grand-mère. Celui-ci, pour subvenir aux besoins de sa famille, travaille et ça sans jamais se plaindre. Bref, tu l'auras compris, mais notre petit Joey Jones est un bon garçon. Cependant, les gens, quant à eux, ne sont pas bons avec lui. En effet, il se prend des raclés tous les jours par l'équipe de football de son école. Un beau jour, il se retrouvera en possession d'un mini-robot à commande vocale qu'il réparera. Celui-ci devra alors apprendre à maîtriser le plus vite possible son robot nommé Heroman pour sauver la Terre qui commence tout juste à se faire envahir par des extraterrestres qui détruisent tout sur leur passage. Samurai Flamenco. Nous suivrons la vie de Masayoshi Azama, un jeune homme naïf qui a grandi entouré par les Sentai. Donc les Sentai, c'est des sortes de petites séries avec des super-héros japonais. Masayoshi est mannequin, ce qui lui laisse beaucoup de temps libre qu'il décidera de mettre à contribution. Il se mettra donc en tête de devenir, devinez quoi? Et oui, un super-héros, Samurai Flamenco. Mais voilà, Masayoshi a oublié un tout petit truc, c'est que dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de titan de 10 mètres de haut, il n'y a pas de super vilain ou autre chose du genre. Du coup, il va falloir commencer petit. Masayoshi va donc appliquer sa justice en interpellant les fumeurs hors zone, les enfants ne compostant pas le ticket dans le bus, et les pickpockets, et etc. Malheureusement, la police va le prendre pour un délinquant, et notre ami Masayoshi ne pourra compter que sur Goto, un policier qui a découvert sa véritable identité pour l'aider à s'en sortir. Gatchaman Quartz. Galax est un nouveau réseau social utilisé par la majorité de la population. Il encourage ses différents utilisateurs à s'entraider. Par exemple, si un accident vient à se produire et que toi t'es dans la zone où l'accident s'est produit, tu seras automatiquement averti et tu pourras venir en aide plus vite aux victimes. Mais à côté de cela, dans l'ombre de la société, des humains ont acquis des pouvoirs en rentrant en contact avec un mystérieux individu. Prenant alors le nom de Gatchaman, ces derniers se voient attribuer la tâche d'éliminer des aliens représentant une menace pour la population. Leur dernière recrue en date, Hajime, notre héroïne. Cette dernière est une grande utilisatrice de Galax et va, de par son ouverture d'esprit, s'apercevoir que les ennemis ne sont pas toujours ceux que l'on croit.
Charlotte, nous suivrons Yu Otosaka, un jeune étudiant doté de pouvoirs surnaturels. Yu peut posséder n'importe qui dans son champ de vision pendant 5 secondes. Bon, on va pas se mentir, mais je suis sûr que t'aurais fait beaucoup de choses cheloues avec ce genre de pouvoir. Non, ne mens pas, ne mens pas! Tu t'en es douté, mais Yu fait des choses pas très légales. Par exemple, pour draguer une fille, il fera en sorte qu'un camion tente de la renverser pour ensuite la sauver et apparaître à ses yeux en héros. Cependant, il se fera remarquer par Naoto Mori, la présidente du conseil des élèves du lycée. Cette dernière le recrutera afin de l'aider à trouver tous les étudiants ayant des pouvoirs comme lui. Bon, pour ceux qui ne savent pas, mais à la réalisation de Charlotte, on a Jun Maeda, le réalisateur d'Angel Motherfucking Beats. Donc il y a du lourd, et si l'ambiance du lycée te charme pas, tu verras qu'à un moment, l'ambiance de l'anime va complètement changer, et ça dans le bon sens. Concrete Revolution. Concrete Revolution vient d'un projet original de Seiji Mizushima, le réalisateur de Full Metal Alchemist. Tokyo, c'est dans cette ville que d'innombrables personnes possédant des pouvoirs apparaissent. Nommés Chujin par le gouvernement, les pouvoirs de ces personnes proviennent de diverses sources, comme de l'espace ou même d'organisations louches. Ainsi, pour protéger la population, le gouvernement décide de prendre des mesures exécutives. C'est dans cet environnement peu agréable pour ces porteurs de pouvoir que nous suivons le quotidien de 3 Chujin nommés Jiro Hitoyoshi, Teruko Oshino et Emi Onino. Kenichi. Étant un souffre-douleur pendant le collège, Kenichi Shirahama va entrer au lycée avec l'envie de changer. Cependant, il va quand même se faire harceler, et ça même dans son club de karaté, dans lequel il se sera inscrit pour devenir justement plus fort. Ce dernier l'appelle Funuken ou jambe faible en français. Tcha, elles sont recherchées les insultes au Japon, hein. Bref, un matin sur le chemin le conduisant au lycée, Kenichi va rencontrer une jeune fille, Furijin Miyu, une nouvelle élève transférée dans son lycée. Cette dernière est une experte en arts martiaux et va aider Kenichi à devenir plus fort en le faisant s'entraîner dans son dojo rempli de maîtres énervés, prêts à lui faire subir un entraînement d'une violence incroyable. Kenichi deviendra ainsi plus fort et se fera respecter en battant ses agresseurs. Cependant, de nouveaux ennemis de plus en plus puissants viendront lui chercher des problèmes au fur et à mesure qu'il deviendra lui-même de plus en plus fort. You can live your life one of two ways. Tokyo Esp. L'histoire nous entraîne dans la vie de Rinka Urushiba, une lycéenne ordinaire qui obtiendra du jour au lendemain le pouvoir de passer à travers les objets. Un jour, cette dernière remarquera dans le ciel, devinez quoi? Un pingouin volant. Bien sûr, elle sera la seule à remarquer. Et c'est ainsi qu'elle fera la connaissance de Kyotaro Azuma, un lycéen pouvant également voir le pingouin volant et ayant la capacité cette fois-ci de se téléporter. Ensemble, ils décideront de mettre leur super pouvoir au service de la justice et de combattre ceux qui utilisent leurs facultés spéciales pour commettre des crimes. Opération X. 了解しました、ボス。Reborn. Tsunayoshi Sawada, ou plus communément appelé Tsuna, est un jeune lycéen particulièrement incapable en quoi que ce soit. Que ce soit en études, en sport ou en relations, il est nul partout. Un jour, un tuteur lui est envoyé d'Italie. Il s'agit de Reborn, un bébé tueur à gages venant de la célèbre familia mafieuse Vangola. Celui-ci est venu pour rendre Tsuna apte à devenir le prochain parrain de la familia, dont il s'avère qu'il est l'héritier lointain. Reborn sera muni d'une arme de la dernière volonté. Cette arme permettra à Tsuna, lorsqu'il sera touché par une balle de celle-ci, de le faire devenir plus fort grâce à sa dernière volonté. Nous suivrons donc Tsuna former son propre gang pour devenir assez fort afin d'être le nouveau chef de sa famille, les Vangola. Et voilà, c'était la fin.